Bonjour à toutes et à tous, ici Deb Kazoo, et aujourd'hui nous sommes présents pour une interview de quelqu'un que j'estime beaucoup, une comédienne de doublage qui a bercé une partie de mon adolescence et aujourd'hui ma vie de gamer, Adeline Chetaille. Bonjour. Bonjour. Voilà, Ça me comme fait toujours vous... bizarre quand il y a des adultes qui me disent que j'ai bercé leur adolescence ou même leur enfance. Ah, mais ça... un exemple tout bête, hein, je vais vous dire ça directement, mais moi, Wakfu, c'est une série que j'ai suivie depuis le début et voilà, c'est quelque chose que même mon fils regarde aujourd'hui Mhm. et c'est quelque chose qu'on adore et le personnage est formidable et plein de choses. Voilà, je vais pas passer une Mhm. demi-heure dessus, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué moi personnellement en tant que passionné de doublage déjà pour commencer, et puis tout ce qui suit. On va commencer vite fait avec une petite question toute simple, je pense qu'on vous l'a posé des milliards de fois, mais qu'est-ce qui vous a donné l'envie de devenir comédienne de doublage? Alors, c'est un peu particulier dans mon cas puisque j'ai commencé à l'âge de 7 ans. Donc c'est un âge, je pense que les parents qui ont des enfants pourront comprendre, où on a peut-être des rêves, peut-être des envies, mais c'est pas encore très précis, c'est pas quelque chose de défini. Moi, ce qui me faisait plaisir, c'était de jouer la comédie, tout simplement. J'ai D'accord. participé à une pièce de théâtre et j'ai demandé à mes parents de pouvoir continuer à être sur scène. Donc ils m'ont inscrite en agence pour les tournages. Et Mhm. puis par hasard, voilà, on a appris que quelqu'un cherchait des petites voix d'enfants pour le film Bambi. D'accord. Et j'ai fait ma première voix comme ça. Mais à l'époque, le doublage n'était pas quelque chose de connu du tout. C'est-à-dire que Mhm. dans l'esprit des gens, les comédiens, enfin les acteurs, parlaient français. On parlait très peu de doublage. C'était très peu reconnu, très peu Oui. connu. Donc, ça n'a pas été pour moi un rêve de faire du doublage, puisque à cette époque-là, les gens n'avaient pas vraiment ce rêve, en fait. Oui, oui, je comprends, je comprends. Ça a été, on va dire, un concours de circonstances qui a fait que vous avez du coup fait du doublage et qui vous a fait sûrement aimer ce que vous faites aujourd'hui, du coup. Tout à fait. Euh, J'ai euh, continué. C'est que j'ai aimé ça. je suppose aussi, du coup. Quel est votre parcours professionnel? Bon, vous l'avez un peu évoqué là, du coup, avec vos débuts très tôt, au final, dans le monde du cinéma, du théâtre et du doublage. Mais j'ai vu les références que vous aviez et mon Dieu, qu'est-ce qu'il y en a? Qu'est-ce qu'il y en a? Vous avez fait pas mal de Ah choses, hein? oui. Donc dites-nous un peu, dites-nous un peu. Alors, en fait, il faudrait que je résume mes rôles importants, ma carrière, etc. C'est Voilà, toujours voilà. un moment un peu difficile pour moi parce que je sais pas. En fait, tout va dépendre de la personne à qui je m'adresse. Oui. Euh, donc, de manière générale, donc voilà, j'ai commencé à l'âge de 7 ans Mhm. par donc Bambi, mais bon, j'ai fait une toute petite phrase dedans. Et puis, j'ai fait aussi un rôle dans le film Forrest Gump où je faisais la petite fille qui crie Cours, Forrest, cours! Oui, tout à fait. Donc Oui. voilà, ça c'est un peu le point de départ de ma carrière. Mhm. J'ai participé à d'autres films étant enfant, mais bon, on va vite passer là-dessus. En rôle important, j'ai eu des rôles pour les studios Ghibli, Oui. pour le réalisateur Miyazaki. Donc j'ai eu Kiki la petite sorcière, j'ai eu Nausicaa de la vallée du vent, Arrietty et le petit monde des chapardeurs, et Souvenir de Marnie plus récemment. Donc ça, c'est des points assez importants, c'est des souvenirs marquants aussi dans ma carrière. Euh, j'ai participé à des séries aussi, comme une série qui s'appelle Ma famille d'abord, Mhm. euh, qui a eu son petit succès à l'époque. Que je suivais Euh, aussi d'ailleurs, hein. il y a du dessin animé aussi, donc la série française Wakfu. Oui, Qu'est-ce qu'il y a encore il y a du jeu vidéo bien avec sûr. récemment Zelda. On va en parler, Voilà, on va en parler. c'est un peu compliqué pour moi de résumer ma propre carrière en fait, Mhm. parce que parfois j'oublie des choses. Pour moi, il y a des choses, il y a certains projets qui ont été marquants, qui sont pas Oui. forcément des projets connus. Donc voilà, le plus simple, c'est d'aller voir, jeter un œil sur ma page Wikipédia Ouais, tout à fait. ou sur mon CV, Qui est vous trouverez super bien des référencé, hein, renseignements pour le et coup. J'ai vu comment c'était référencé. C'est bien référencé pour le coup. Il n'y a pas trop de bullshit, il n'y a pas de conneries. C'est vraiment bien foutu je pour le passe coup.
régulièrement parce qu'il faut que j'enlève certaines choses, Mhm. notamment des rôles pour lesquels j'ai pas le droit de communiquer, donc je le Ouais, bien retire sûr. régulièrement de ma page Wikipédia pour éviter d'avoir des interviews à ce sujet ou que les gens Non, me parlent de ça. c'est vous qui Voilà. éditez votre page Wikipédia. Il y a personne qui le fait à Ah si, part si, vous, c'est... il y a plein de gens qui D'accord. rajoutent des trucs et parfois il faut que je fasse attention parce il y a des rôles, je sais même pas ce que c'est. Alors soit c'est des D'accord. choses que j'ai pas faites, soit c'est des choses dont je me souviens pas et qui sont pas importantes à mes yeux. Mhm. Régulièrement en fait je fais un petit check-up pour voir s'il n'y a pas de bêtises. Voilà. Oui, non, mais Donc c'est plutôt pas mal d'avoir quelqu'un qui prend soin de tout ce qui est autour de son métier, etc. C'est bien. C'est une bonne chose. c'est parti, c'est important. Je pense que le référencement, en tout cas aujourd'hui pour les voix françaises, est important, C'est même d'un point important. de vue professionnel. Je suis sur des bases de données aussi où je référence en fait les actrices que j'ai doublées. Mhm. Comme ça, si elles apparaissent à nouveau dans d'autres projets, les directeurs artistiques vont pouvoir me contacter parce que Oui, j'ai bien déjà sûr. doublé ce personnage. Voilà. Tout à fait. C'est aussi un appui professionnel, du coup. Exactement. Ouais, je Exact. comprends. Je comprends, je comprends. Je vous parliez de la princesse Zelda tout à l'heure. Quel effet cela vous a fait de doubler un personnage aussi important que la princesse Zelda? Parce que c'est un personnage important dans le monde du jeu vidéo. Qu'est-ce que ça vous a fait de doubler un personnage aussi important que celui-là? Alors, ce qui est intéressant, et il y a une petite anecdote autour de ça, c'est que quand j'ai participé au casting, Mhm. alors juste petite parenthèse, comment ça se passe dans mon milieu, il n'y a pas de casting ouvert, c'est-à-dire que personne n'a mis une petite annonce pour dire on cherche la voix de Zelda. Ça Bien sûr. n'existe pas en fait dans ce milieu-là, même pour les doublages de films, etc. On ne sait pas du tout quels projets sont en cours. Ce sont les directeurs artistiques qui vont nous contacter directement. Alors soit parce qu'ils vont avoir entendu parler de nous, ont déjà travaillé avec nous, ou si c'est un souhait peut-être de leur client, c'est-à-dire le producteur, etc. Donc j'ai été contactée parce que j'avais déjà travaillé pour cette société qui a fait le doublage de Zelda, Mhm. et je suis arrivée au casting avec un projet caché. C'est-à-dire, D'accord. ils m'ont même pas dit que c'était caché, ils m'ont dit, voilà, ils m'ont raconté l'histoire, et puis moi je faisais le rôle de la princesse Ella. D'accord. Ah oui, ils ont même pas dit que c'était Zelda. Ils ont... D'accord. Non, 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 c'était secret. Et c'est marrant parce que je me souviendrai toujours quand on m'a raconté l'histoire et quand j'ai passé enfin, j'ai lu les quelques lignes de texte que Mhm. j'avais à interpréter. Je me suis dit, dans ma tête, je me suis dit, mais c'est quand même pas très original. Ouais, ouais, mais en même temps, ça reste, Parce ça, que, bah, évidemment, et ouais, c'est Zelda, ça existe depuis des années et des années, et le principe reste le même. l'histoire, tout le monde connaît cette histoire, enfin voilà. Tout Mais à fait. à aucun moment j'ai pensé que ça pouvait être une licence connue. Euh, à D'accord. aucun moment j'ai réfléchi à ça et donc je me suis fait totalement surprendre. Même lorsqu'on m'a dit que j'avais été choisie, donc je Mhm. savais que c'était le rôle quasiment principal, etc. Donc on m'appelle, on me dit tu as été choisie, eh bah super, je suis contente. Mais à ce moment-là, non plus, je ne savais pas que c'était Zelda. Je l'ai D'accord. su en arrivant le jour où j'allais travailler, c'est-à-dire dans les 5 premières minutes. Mhm. Je suis arrivée, on m'a dit bah voilà, c'est Zelda, voilà et tout. Et là, je me suis dit intérieurement, bon, petit coup de pression, Mhm. parce que si je suis pas joueuse, je joue pas du tout aux jeux vidéo, mais j'ai quand même joué à un Zelda. Donc D'accord. je pense que tout le monde connaît, et voilà, donc je me suis dit, là, il y a quand même un petit peu de pression, sachant que c'est la première, enfin c'est pas exactement la première, mais en tout cas à ce moment-là, on m'a Mhm. dit en studio que c'était la première Zelda qui allait parler. Donc c'était la première fois qu'on allait avoir une voix. Ouais, on va dire que c'est la vraie avec un doublage convaincant, qui, qui double, parce Bah, qu'on en a une j'ai appris vieille, plus tard qu'il y avait déjà voilà. eu, voilà, mais bon, pas, pas, que c'était pas quelque chose qui avait marqué dans le bon sens Non. les joueurs. Non, mais Petite pour les joueurs, cette trilogie où la Zelda est doublée sur CDI, à l'époque c'était Philips CDI, ils appellent ça la Triforce de la honte. Donc voilà, c'est pour vous dire le calibre du truc. Voilà. Donc, ben, heureusement que je ne l'ai pas su à ce moment-là, Mhm. parce que j'aurais peut-être eu peur d'être moi aussi comment dire, huée par la population. Écoutez, pour l'avoir fait, Legend of Zelda est en français parce que bon, c'est quelque chose que je fais toujours. Ben, je tiens à vous dire que c'est très bien.
très 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 bien. Merci. Voilà. Après, je sais qu'il y a toujours des personnes qui vont être moins fans d'une version française. C'est tout à fait normal, je le Mhm. respecte. Mais c'est vrai que j'ai pas eu de grosses critiques sur ce personnage, bien au contraire. Donc là, je suis plutôt contente Ouais. de mon travail sur ce projet. Ben, vous avez de quoi, parce que franchement, il est très très bien. D'ailleurs, aimez-vous doubler des personnages de jeux vidéo, du coup? Est-ce que c'est quelque chose qui vous botte? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez refaire plus souvent? Alors, je fais du jeu vidéo assez régulièrement. Mhm. On va dire que ça représente peut-être un quart de mes séances d'enregistrement. Ah oui, quand même. Après, c'est pas forcément des rôles importants. Ça Bien peut sûr. être par exemple, pour un jeu vidéo, il y a un monde étendu. Mhm. Je peux faire la passante numéro 3, Oui, personnages euh, secondaires, etc. Ouais, les enfants, etc. En rôle principal, c'est vrai que c'est assez intéressant. Mhm. J'ai plusieurs projets en cours. Voilà, donc je peux pas en parler évidemment tant que Bien sûr, les bien sûr. projets sont pas terminés, sont pas sortis. Ce qui est normal. Euh, mais mais en fait, c'est une, comment dire, c'est pas exactement comme le doublage, puisqu'on n'a pas, à l'heure actuelle, on a très peu de bandes rythmo. Mhm. Donc le doublage en soi d'un film, d'un téléfilm ou même d'un dessin animé, on a l'image et puis en dessous on a ce qu'on appelle une bande rythmo, c'est un petit, une bande avec du texte qui défile. Ouais. On a un repère qui s'appelle une barre de rythmo et c'est une sorte de karaoké en fait. Donc dès que notre texte, il y a le nom du personnage, il y a le texte qui s'affiche, dès que le texte touche la barre, on doit le lire en fait d'une manière synchronisée. Ouais. C'est un outil hyper utile parce que ça nous permet de ne pas avoir à trop réfléchir. En fait, une fois qu'on a appris cette technique, Mhm. on se focalise beaucoup sur le jeu d'acteur et on n'a plus qu'à lire, en fait. On n'a plus Oui. qu'à lire le texte de manière synchrone. Alors que le jeu vidéo, c'est un petit peu plus compliqué, en tout cas actuellement, c'est en train d'évoluer, c'est en train de changer. Mais souvent, on travaille, donc on a plusieurs écrans. On a un écran avec les formes d'ondes, Mhm. comme vous êtes ingénieur du son ou chanteur, que vous enregistrez un petit extrait, vous allez voir les formes d'ondes qui vont s'afficher sur votre logiciel. Donc là, c'est exactement la même chose. J'ai les formes d'ondes originales, j'entends Bien sûr. la version originale, j'ai mon texte sur un autre écran, c'est un fichier Excel avec du texte dessus. D'accord. Et je dois, ma difficulté, ça va être de lire mon texte en même temps que je regarde la forme d'onde pour que ma forme d'onde française corresponde à la forme d'onde originale. Donc c'est un peu plus complexe. On manque souvent de contexte parce qu'on n'a pas d'image. C'est pas comme quand vous voyez un gameplay et que vous avez toutes les infos. Même sur certaines cinématiques, parfois on n'a pas d'image du tout. Oui. Problème parce qu'on doit être synchrone avec sans image. Ouais, ce qui se passe sans savoir ce qui se passe véritablement au final, du coup. Exactement. Et parfois, les fichiers sont encodés d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément de continuité dialoguée. Donc, je ne sais pas forcément à qui je réponds, où je suis, qui je suis. Enfin, c'est D'accord. très nébuleux. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Pour moi, c'est vraiment un challenge à réaliser parce que ça nécessite que je me mette à fond dans la peau du personnage et que j'essaie d'imaginer plein de choses Mhm. avec rien. Et ça, c'est vraiment pour moi le cœur du métier de comédien, c'est de créer et d'interpréter un personnage sans avoir forcément beaucoup d'éléments. Donc j'aime D'accord. beaucoup le jeu vidéo. Après, forcément, si j'ai des images et si j'ai une bande rythmo, c'est beaucoup plus confortable. Et là, je suis capable aussi de peut-être de jouer encore mieux mon personnage. Bien sûr. Bien sûr. Dites-moi, Voilà. petite question, justement, si bon, vous m'aviez dit que vous n'étiez pas très gameuse, que vous jouiez pas beaucoup, mais je suppose que vous connaissez deux trois noms par-ci par-là, même dans le monde du jeu vidéo. Euh, Est-ce qu'il y a un personnage que vous rêveriez de doubler, véritablement? Que ce soit En à jeu ce niveau-là. vidéo, Oui. il y a eu à un moment donné le jeu vidéo avec la Lara Croft plus jeune. Ah oui. J'aurais Ouais, bien ouais. aimé. J'aurais bien aimé. Et j'ai été castée sur le dernier Far Cry. Mhm. C'est pas moi qui ai fait le rôle, mais il y avait un rôle très intéressant d'une jeune femme un peu folle, on va dire. Oui. Voilà. Bon, après, c'est pas un énorme regret non plus. Je me suis pas roulée Mhm. par terre en pleurant. Euh,
enfin, ça fait partie du jeu, en fait. Oui, bien sûr. Voilà. Et puis en jeu vidéo, les rôles féminins sont pas encore très très répandus pour l'instant. Mhm. J'ai eu la chance d'en interpréter des super, donc Ouais. j'ai confiance et je pense que ça continuera comme ça, et que j'aurai accès à des rôles sympas. Après, il faut aussi que ces rôles correspondent à mon timbre vocal. Bien sûr. C'est-à-dire, par exemple, Lara Croft plus jeune, je sais pas si j'avais la voix suffisamment mature peut-être pour ce type de personnage. Mhm. Donc voilà, je dis ça parce que c'est un personnage qui est C'est un personnage emblématique, féminin fort, hein, de toute façon. un C'est personnage quelque chose, féminin ouais. très fort. Donc ça m'aurait intéressé de pouvoir accéder à ce genre de rôle, mais j'ai même pas fait le casting, j'ai pas été contactée, donc je D'accord. devais pas correspondre, ou on n'a pas pensé à moi, ou on sait pas. Il D'accord. y a plein de raisons. D'accord, ok. Ok, ok. Dites-moi, quel conseil vous aurez à donner à des gens qui débutent justement dans le doublage, qui débutent dans le monde du doublage? Alors, déjà un premier conseil pour une personne qui s'intéresse simplement à ce milieu et qui peut-être rêve d'en faire son métier, Mhm. je précise toujours qu'il s'agit d'un métier de comédien, donc Ouais. qui va avec une formation de comédien. Dans mon cas, c'est particulier parce que j'ai commencé à l'âge de 7 ans, je n'ai pas fait de conservatoire, j'ai pas pris de cours de comédie. J'ai appris à jouer la comédie au fur et à mesure parce que j'ai commencé très jeune. Mhm. Exactement au même titre qu'une personne qui évolue dans une famille de cirque ou qui évolue, voilà, enfin, j'ai pas eu vraiment besoin de formation. Et cela dit, c'est très prétentieux de ma part de dire ça, j'aurais pu avoir besoin et j'aurais peut-être dû accéder à certaines formations pour être encore plus performante. On ne le saura jamais. Euh, pour un jeune comédien qui a envie de faire des voix, il faut savoir que c'est compliqué forcément de démarrer, comme dans tous les métiers qui nécessitent d'être intermittent du spectacle. Mhm. Donc c'est tous les métiers artistiques. Ce sont des métiers où on n'a pas de sécurité d'emploi, où on est tout le temps en train de chercher des contrats, où il faut cultiver le relationnel. C'est assez complexe, donc il faut savoir que il n'y a pas de facilité particulière à faire du doublage, tout comme il n'y a pas de facilité particulière à passer des castings et à faire des tournages, par exemple. Ensuite, pour être un petit peu plus précis dans la démarche que demande ce métier, alors c'est un petit peu en train d'évoluer actuellement parce que de plus en plus, les studios refusent l'accès aux personnes étrangères aux productions. D'accord. Donc, normalement, ce qui se passe, c'est que pour apprendre ce métier, on a besoin de venir voir travailler les gens. Mhm. Donc, arriver dans les studios, de demander une autorisation d'assister aux séances, en prenant contact avec les directeurs artistiques, en apportant son CV de comédien. Donc, c'est pour ça qu'il faut déjà avoir une expérience de Oui, comédien. bien sûr. Euh, et par contre, ben, si on est jeune, forcément, si on a, je sais pas, 16 ans, 18 ans, Mhm. évidemment, on peut dire simplement, bah, moi, je fais une formation de théâtre, je fais un conservatoire, la voix m'intéresse, je viens voir ce que je peux faire là. Vous serez quand même accepté. Mais si vous venez en disant, bah, moi, j'ai envie de me reconvertir, je fais complètement autre chose, la voix m'intéresse et je voudrais devenir comédien, on va vous dire, bah, monsieur ou madame, vous êtes bien gentil, mais nous, on demande des comédiens professionnels déjà. Bien sûr. Euh, donc on assiste au plateau, on regarde comment ça se passe. Petit à petit, peut-être que le directeur artistique, s'il a le temps, s'il en a l'envie, il va vous proposer de passer un essai. Donc il va vous attribuer un petit personnage pour entendre votre voix et puis ensuite peut-être prendre vos coordonnées, vous contacter pour enregistrer des petites ambiances, des petits rôles. Voilà, donc c'est tous les personnages qui vont passer derrière les comédiens principaux. Si par exemple vous êtes dans une scène qui se passe au restaurant, vous allez improviser un rôle de client, un rôle de serveur Mhm. pour des ambiances. Et petit à petit, si vous avez fait bonne impression, si ça s'est bien passé, si le directeur artistique a retenu votre timbre de voix, vous a donné quelques petits rôles comme ça, il va vous appeler petit à petit pour faire des rôles de plus en plus importants, vous présenter sur des castings, etc. Donc D'accord. tout ça, toute cette démarche, elle peut prendre 1 an, 2 ans, c'est très long. Mhm. Il faut être disponible, il faut venir assister. En même temps, il faut gagner sa vie aussi. Donc parfois, ça nécessite d'avoir un emploi, on va dire, alimentaire en mi-temps, des choses comme ça. Ouais, bien sûr. Euh, Mon conseil principal, c'est
Intéressez-vous à la formation de comédien, soyez dans un conservatoire en cours de théâtre. Ce sera la meilleure chance que vous pourrez obtenir pour accéder à ce milieu-là, puisque le théâtre est assez respecté Mhm. dans le milieu du doublage. Et puis, accrochez-vous parce que c'est pas évident. Voilà. Euh, et comme je disais au début, donc c'est en train d'évoluer parce que il y a plein de studios qui refusent des accès maintenant pour des questions de sécurité. Mhm. Par exemple, des productions comme Netflix interdisent une présence étrangère dans les studios. Du coup, il y a de plus en plus de stages et de formations qui sont en train de se mettre en place pour permettre aux jeunes comédiens d'acquérir de l'expérience sans avoir besoin de passer par les studios. D'accord. Dommage parce que ce ne sera jamais des conditions réelles d'enregistrement. Mais d'un autre côté, ce qui est bien aussi parce que ça peut permettre de s'entraîner, ce que vous n'avez Oui, pas tout à fait. forcément la possibilité de faire quand vous êtes juste en train de regarder les gens travailler. Euh, il faut faire attention si vous cherchez ce genre de formation. Mhm. Certaines coûtent très cher et n'ouvrent pas beaucoup de portes. Donc c'est un petit peu une arnaque. Il faut bien se renseigner. Et celles qui sont les plus sûres, on va dire, sont celles qui sont financées par l'AFDAS. L'AFDAS, c'est les heures de formation des intermittents du spectacle. D'accord. Donc, on en revient au même point. Soyez déjà comédien Oui, intermittent du bien spectacle. sûr. Voilà. Oui, bien sûr. D'accord, d'accord, d'accord. C'était un peu long, mais c'est Ah, mais souvent c'est bien pour ceux qui c'est quelque cherchent chose qui se ça. demande souvent. Oui, Voilà. tout à fait, c'est quelque chose qui est bien. D'ailleurs, j'ai vu que, et j'en profite pour faire la petite pub, allez sur la chaîne YouTube d'Adeline Chetaille parce que justement, elle en parle de ça. Elle en parle, elle a fait une vidéo, elle en parle de tout ça et c'est intéressant. Donc, faut pas hésiter à y aller. Voilà. Euh, D'autres petites choses, parce qu'on a parlé jeux vidéo, mais j'ai envie. Là, c'est personnel parce que, bon, bien sûr, on est basé sur le jeu vidéo, mais j'ai envie de parler de dessins animés, j'ai envie de parler Studio Ghibli, parce que ça aussi, hein, ça m'a pas mal bercé. Vous parliez de Kiki, la petite sorcière, etc. Est-ce que ça a été des expériences agréables à faire? Parce que je sais que, par exemple, est-ce que ça a été... Parce que je sais qu'il y a aussi un travail de traduction avant le doublage. Est-ce que c'est traduit directement du japonais? Est-ce que c'est traduit d'abord en anglais et après en japonais? Comment ça se passe à ce niveau-là pour des studios qui sont japonais, donc vraiment étrangers, pas genre pas par exemple américain, français, là où l'anglais à peu près tout le monde maintenant arrive à peu près à le comprendre et à peu près à le traduire. Le japonais aujourd'hui c'est peut-être un peu plus difficile pour ceux qui connaissent pas la langue, etc. Alors comment ça se passe? Est-ce que c'est d'abord traduit une première fois en anglais et après en français? Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors, d'un point de vue purement de traduction, ce qui est Mhm, vraiment un métier à part du doublage, le métier de traducteur-adaptateur, parce qu'il y a mhm. aussi l'adaptation qui est très importante, afin que le texte soit synchrone. Donc, Oui, bien parfois, on ne sûr. peut pas dire exactement les mêmes choses parce que les mouvements de bouche ne correspondent pas à une traduction littérale, on va dire. Euh, alors, ça dépend des projets, ça dépend des produits. Effectivement, parfois, il y a des traductions qui sont doublement traduites, c'est-à-dire qu'il y a la traduction japonaise vers l'anglais et l'anglais vers le français. Mhm, Euh, Personnellement, je trouve que c'est dommage parce qu'on perd forcément des choses en passant par ces étapes-là. Il mhm. vaut mieux, à mon sens, que la personne qui fait l'adaptation, la traduction, soit quelqu'un qui parle japonais couramment et qui soit traducteur français-japonais. Oui, bien sûr. Qui est le cas pour les studios Ghibli, il me semble. En tout Mhm. cas, pour les Miyazaki, il me semble que effectivement la traduction a été faite directement du japonais au français. Et par contre, en revanche, il me semble, pour faire une comparaison, Mhm. que Zelda a été d'abord traduite en anglais et ensuite en français. D'accord. Après, tout dépend du travail du traducteur, de sa sensibilité. Sur Zelda, il n'y a eu aucun souci. La traductrice était présente lors des enregistrements. Et je pense que le jeu a été très bien traduit, malgré qu'il y ait eu ce passage à l'anglais. D'accord. Euh, et j'espère que je dis pas de bêtises, hein, parce que voilà, mais il me semble que enfin, j'ai communiqué avec la traductrice, il me semble qu'elle ne parle pas japonais. D'accord. Euh, pour en revenir au studio Ghibli,
et au Miyazaki, notamment bah, mon tout premier Miyazaki qui était Kiki la petite sorcière. Euh, alors, nous, on a eu un petit souci au démarrage, c'est que on avait surtout la bande originale, qui était une bande originale qui avait été remasterisée, puisque Kiki la Ah. petite sorcière avait déjà été sortie en Europe, Mhm. mais c'était passé par les Américains qui avaient décidé de changer la bande originale parce qu'ils trouvaient que Ah, la musique d'accord. était trop lente ou je ne sais pas quoi. Et donc, on avait de la batterie, on avait des trucs qui n'avaient rien à voir avec le film. Avec la scène ou quoi que ce soit qui se passait, quoi. C'était... ouais. Voilà, c'était un peu étrange, donc on a dû demander à avoir la version originale Mhm. pour avoir l'ambiance en fait du film telle quelle et pas remasterisée par des gens qui comprennent, qui à ce moment-là n'ont pas compris Bien ce sûr. qu'était la sensibilité, la poésie Oui, des films de Miyazaki. tout à fait. Mais il me semble que la traduction était faite du japonais au français. Après, moi, en tant que comédienne, effectivement, c'est plus facile pour moi si je comprends la langue. Je Mhm. comprends l'anglais, je ne comprends pas bien le japonais. Bien sûr. Mais on se fie pas forcément à ce qu'on comprend de cette langue. On se fie plus à la musicalité des émotions. Oui. Donc, sachant que parfois la culture japonaise, sur certains produits comme du manga par exemple, nous amène à des jeux d'acteurs qui sont un petit peu, on va dire, par rapport à un jeu européen, français, un petit peu plus surexcité peut-être, un peu plus Ouais, un peu plus dans le généré, surjeu au final. un peu plus dans le surjeu exactement. C'est pas du tout le cas pour les produits Miyazaki, je trouve. Mhm. On est dans des façons de jouer qui sont très bah, voilà, j'en reviens à cet esprit de poésie, de sensibilité. Il n'y a rien qui est hystérique, il n'y a rien d'exagéré. Oui. Il y a des petites choses qui peuvent être drôles à certains moments, voilà, qui font référence à cette culture un petit peu manga. Mais que ce soit Kiki, Nausicaa, Arrietty ou mon rôle d'Anna dans Marnie, à aucun moment le fait que ce soit en japonais ne m'a posé de difficultés Mhm. parce que c'était simple, il fallait simplement être dans l'émotion du personnage. Et la version japonaise était très bien à ce niveau-là. Les actrices ont interprété très très bien leur rôle. Donc il fallait simplement écouter cette musicalité, écouter les émotions Mhm. euh, et se référer à ça pour, bah, par exemple, une scène un peu intime où les personnages se parlent avec peut-être certaines émotions comme de la tristesse, des choses comme ça. Euh, le fait de ne pas comprendre la langue ne pose aucun problème à ce moment-là. On D'accord, est ouais, sensible à ce qui se passe, on a la traduction, on voit la bande rythmo en même temps. bien sûr. Donc on comprend ce qui se passe et on se base sur le japonais pour le niveau de voix, par exemple. Si elle D'accord. est fort, moins fort, à quel moment le rythme s'accélère, à quel moment le rythme ralentit. Donc ça, sans comprendre la langue, on l'entend et on peut le reproduire. D'accord, donc c'est en fait c'est plus une question de comment est perçu le personnage plutôt que vraiment ce qu'on entend à sa voix, quoi. C'est vraiment vous vous fiez au personnage et sa façon d'être plus que son parler propre, c'est ça? Au final. Exactement, D'accord. exactement. Ah, c'est quelque chose Évidemment, que je ça comprends aide bien, ça. beaucoup. Non, c'est quelque chose que je comprends bien parce que moi-même en amateur, je pratique du doublage et voilà, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai fait, que je fais depuis longtemps. J'ai été pris très jeune par le monde du doublage, notamment par un jeu vidéo bien précis qui s'appelait Metal Gear Solid. Metal Gear Solid 1 à l'époque, ça date de la PlayStation 1, donc ouf, c'est vieux. Mais c'est un jeu qui m'avait beaucoup marqué par son doublage français, etc. Et depuis ce jour-là, ben, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. J'aime beaucoup le doublage, j'aime tout ce qui s'y rapproche, tout ce qui... Voilà, c'est pour ça que du coup, j'ai appris aussi à faire ce genre de choses, c'est-à-dire tout seul au final, hein, parce que bon, j'ai pas de formation de comédien, j'ai rien hein, de mon côté. Voilà, mais j'ai appris seul à comprendre le personnage et à effacer ma façon de parler, ce genre de choses, au profit de celle du personnage. Voilà, Exactement. Mhm. c'est quelque chose que je trouve super important parce qu'au final, le doublage, c'est ça, c'est s'effacer au profit du personnage qu'on incarne.
Exactement. Et ça peut être justement, en fait, on me pose souvent la question, comment tu modifies ta voix, Mhm. comment tu fais une voix différente, parce que par exemple, je fais aussi des voix d'enfants. Euh, j'ai toujours du mal à répondre à cette question parce que pour moi, c'est pas quelque chose que je cherche à trafiquer. C'est quelque chose qui va avec l'ensemble du personnage. Je vais modifier ma façon de parler parce que je vais entendre comment le Mhm. personnage parle, ou je vais comprendre sa personnalité et je vais lui apporter une façon d'être qui va pour moi, à mon sens, correspondre à ce personnage. Donc ça peut aussi être une diction, ça peut être Mhm. faire les négations, ne pas les faire, parler d'une manière un peu plus populaire ou ou plus précieuse. Bien sûr. Et tout ça implique des changements aussi dans le timbre de voix, Ouais, tout même à sans fait. juste en regardant, même parfois ben, en jeu vidéo, j'ai pas de visuel, j'ai juste une image de personnage. Bien Et je sûr. regarde, mon support, ça va être ça va être le dessin, en fait, le Mhm. dessin du personnage. Et je vais me dire, bah, en regardant ce personnage, je vais me dire, bah, si j'étais ce personnage, quelle voix j'aurais, quelle façon de parler j'aurais, et ça vient naturellement, c'est pas quelque chose qu'on cherche à composer spécifiquement, Oui, en tout bien sûr. C'est quelque chose que je dis souvent à certains de mes amis qui me demandent aussi comment je fais. Je leur dis, mais je sais pas, en fait, c'est naturel. Ça vient naturellement en fonction du personnage que je vois, que j'incarne. Ça dépend de plein de choses. cas. Je comprends parfaitement ça aussi au final. Dernière petite question. Et puis Mhm. après, on va vous laisser vaquer à vos occupations. Est-ce que vous avez des anecdotes rigolotes à raconter, que ce soit au niveau du doublage de jeux vidéo, dessins animés, etc. Parce que j'ai vu que vous étiez... Enfin, j'ai l'impression, après, c'est ce que j'ai vu moi dans les interviews et tout ce que j'ai pu voir, voilà. J'ai l'impression que vous êtes très complice avec les autres doubleurs de la série Wakfu. On a l'impression de voir une bande de potes, en fait, hein, complètement. Et je me doute que du coup, il doit avoir des petites anecdotes assez marrantes à raconter ou ce genre de choses. Et voilà, tout simplement. Ah, alors, c'est vrai qu'une anecdote en particulier, ça ne me vient pas du tout à l'esprit là comme ça. C'est plein de moments, c'est plein de bons souvenirs. En tout cas, Wakfu, effectivement, ce qui est rigolo, c'est qu'on a commencé Wakfu, c'était vraiment un tout petit projet. C'était assez compliqué. Il y a eu un gros casting qui a été fait. Ankama, à ce moment-là, bon, avait déjà commencé à prospérer, mais n'était pas du tout la grosse industrie entre guillemets. C'est pas du tout, enfin, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, Bien sûr, bien sûr. mais c'est devenu aujourd'hui une boîte hyper reconnue, qui fait plein de choses, qui sort plein de choses, etc. Là, c'était leur premier animé, Tout il à me fait. semble. Tout à fait, tout à fait. Euh, Eux, ils faisaient le jeu Dofus, voilà, ils commençaient à faire un petit peu comment dire, d'édition, de manga, de bande dessinée, pardon. Ouais. Donc c'était vraiment, comment dire, on travaillait avec assez peu de moyens. Mhm. À la base, c'est une rencontre entre Tot Dankama et le directeur artistique qui, lui, était issu effectivement de doublage amateur à la Ouais. base. Thomas, lui, il avait monté une association où il faisait des redoublages en fait de mangas tout pourris, mal doublés D'accord. voilà. Il faisait un peu ça, comment dire, il voulait redorer certains doublages et il a fait appel. Nous, on ne se connaissait pas. Donc je suis arrivée, je sais même pas comment je suis arrivée là en fait. Mhm. Alors si on avait peut-être travaillé sur un manga ensemble, je sais plus. Ah. Euh, je sais plus du tout comment je suis arrivée là, c'était il y a 10 ans. Mhm. Euh, et puis, bah, je passe les castings. Ensuite, bon, l'équipe se constitue. On se retrouve dans un tout petit studio où il n'y avait pas de clim. On avait trop chaud. Ça sentait mauvais. Mais vraiment, c'était pas un studio, c'était un couloir, quoi. C'était vraiment Oui, oui, c'était... truc horrible. Et puis, on n'avait pas énormément de temps. Donc, le réalisateur était là. On pouvait discuter avec lui. On a commencé à discuter même entre nous, à faire connaissance, à s'entendre. Parfois, on terminait à 22 heures. Enfin, voilà, c'était pas possible. Et au fur et à mesure... enfin là, les enregistrements de la quatrième saison, ça n'avait absolument rien à voir. On était dans des standings beaucoup plus élevés, Oui, bien sûr. dans un
beaucoup plus élevé. Donc c'est drôle de voir cette évolution Mhm. où on avait l'impression de faire un petit boulot, on va dire, un peu derrière les fagots, qui est devenu quelque chose de très connu, de très réputé, et aujourd'hui aussi avec une qualité Ouais. enfin, voilà, quand on regarde les premiers épisodes de Wakfu, qui ont leur charme, hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça reste quelque chose de très agréable à regarder, hein, encore aujourd'hui. C'était aussi une évolution technique, puisque c'était tout en flash, Tout à chose fait. que on n'avait pas du tout l'habitude de voir. Voilà, et on avait cet esprit de franche camaraderie, on va dire. On déconnait, voilà, et puis même le projet s'y prêtait, parce qu'il y a énormément de double sens. Oui. Moi, je me rappelle je sais plus si c'est la première ou la deuxième session, euh, quand on commençait à faire les épisodes de Bouffe Ball, Ah il oui, y a des oui. histoires de petites culottes, quoi. Il y a des Oui, petites. tout à fait, oui, complètement, complètement. Donc on était là, genre, mais c'est quoi ce truc? On faisait D'ailleurs, j'ai eu des problèmes parce que je faisais exprès de faire un peu ce qu'on appelle des réacs. Donc, c'est toutes les petites onomatopées Ah oui. qu'on peut faire de personnages, donc des petits ah, voilà, ouf, oui, hein. Tous ces petits bruits. Euh, je faisais exprès d'en rajouter 3 tonnes, de faire très, comment dire, petite princesse très précieuse, Oui, oui, etc. Et on s'amusait beaucoup là-dessus. Et il se trouve qu'il y a eu un détournement quand même. Comment dire, il y a des gens qui ont détourné les images de Wakfu et les voix d'accord. pour en faire un truc, on va dire, on va être gentil, on va dire érotique. D'accord. Ah oui, quand Euh, même. et donc, j'étais Effectivement. pas du tout contente. Et là, je me suis dit, ouh là là, il faut faire attention parce que, en fait, on n'imaginait pas que ça puisse prendre ce genre de proportions. Et nous, Oui, on déconnait, quoi. On faisait des trucs, bien voilà. sûr. Dans Donc, l'esprit du dessin animé, et voilà, c'était dans le oui. truc que. Voilà. Sauf que moi, après, on m'a demandé si j'avais enregistré le truc en lui-même. Voilà. D'accord. Ah oui, Bah quand non. même. D'accord. Ouais. Et oui, parce que c'était très très bien fait. Ils ont vraiment détourné ça de manière parfaite. D'accord. Voilà, donc ça c'est l'anecdote. Je devrais même pas en parler parce que je voudrais pas faire de la pub pour ce truc. Euh, Mais voilà, comment les choses peuvent déraper parfois. Il faut faire très attention et depuis, je fais extrêmement attention pour que rien ne soit détournable. Mais bon, parfois, c'est pas possible. Il y a certaines phrases, il y a certains. les gens sont très imaginatifs. Voilà. Donc, euh, C'est vrai. c'est particulier. C'est Il comme. y a des choses qui sont pas forcément sorties de leur contexte, mais des gens qui arrivent à le faire. Et Tout voilà. à fait. Tout à fait. C'est quelque Là, chose. ils ont fait très fort. Et ça m'a énormément. Franchement, j'étais très énervée, j'étais en colère. Je peux Je voulais comprendre, hein. porter plainte et tout, Je peux mais bon, comprendre que ça après, c'est détourner j'ai son travail aussi, donc bon. c'est quelque chose, quoi. C'est. Oui, Ah, je tout comprends. à fait. Tout Je à fait. comprends. Voilà. Mais bon, c'est quelque chose maintenant, j'en rigole, et puis je trouve ça, voilà, c'est l'anecdote de Wakfu avec, voilà, toute cette ambiance qu'on avait ensemble. On se Ouais. croise régulièrement bah, avec Geneviève Dohang ou Mhm. Fanny Bloch. On est amené à travailler aussi régulièrement ensemble, on se voit toujours, on est copines, donc ça c'est super cool aussi. Bon, c'est super. Voilà. Bon, bah Mais écoutez. il n'y a rien d'érotique. Non, ouais. Eh, hein? Voilà. Non, mais non, le principal, voilà, le principal, c'est que vous arriviez à en rigoler parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas après, au final, à passer la chose. Parce qu'on sait qu'Internet est cruel. On sait Bah, qu'Internet est cruel et. j'ai eu la chance par rapport à ça, même bah, tu parlais tout à l'heure de ma petite vidéo que j'ai mise sur YouTube. Oui. C'était suite à plusieurs demandes. En fait, j'ai très régulièrement des jeunes personnes Mhm. qui me posent des questions et qui voient le doublage d'une manière un peu idéalisée, on va dire, donc qui me posent souvent le même genre de questions. Donc, je me suis dit, ok, je vais faire une vidéo, je vais la mettre en ligne et puis ça fera une réponse un peu universelle pour ceux qui se poseraient la question. Pardon. Y a pas de souci. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, quand même, moi, j'ai pas l'habitude de mettre. Bon, c'est vrai que je fais quelques interviews, on voit mon Mhm. visage, ou je vais en convention, etc. Mais on sait jamais, on peut avoir des critiques. Et je C'est me pas suis dit, oh pareil là de là, se lancer. Ouais, ouais.
Mais oui, mais on sait pas. Et si j'ai quelqu'un qui met un commentaire, qu'est-ce que tu fais, de quoi tu parles, t'es moche, Ouais, je sais ouais. pas, tu Les vois, gens enfin, peuvent être méchants sans ouais. réaction. Oui, je sais. Mais j'ai de la chance pour l'instant, j'ai pas de haters, j'ai pas de personnes qui me veulent du mal ou qui C'est une disent bonne des chose. trucs. Voilà, je crois que ça m'est arrivé une fois, il y a 10 ans, j'avais fait il y avait un article en ligne et j'avais une photo où Mhm. j'avais un téléphone à la main et puis j'avais les ongles un peu longs et quelqu'un avait dit ah, c'est dégueulasse, elle a des ongles de sorcière, un truc comme ça. Ouais. Déjà, ça m'avait quand même. Eh, mais ça J'étais marque. C'est parce j'étais que. pas bien. Ouais, parce que c'est des gens. En plus, c'est des gens qu'on connaît pas et qui vous connaissent pas. C'est ça. Et on vous sort ça comme ça, gratuitement, presque, limite. Mais ouais, mais bah, Ouais. tiens-toi, j'ai pas besoin de ton commentaire. Enfin Tout bon, à fait, voilà. tout à fait. Ouais. Et, mais c'est un truc, c'est vrai que quand on fait du doublage, on est très protégé de ce genre de Mm, choses. Et c'est aussi la raison pour laquelle enfin, on me pose souvent la question pourquoi est-ce que tu fais pas des tournages? Pourquoi est-ce que t'es pas face caméra pour certains rôles, etc. mhm. Et moi, je dis, bah, je cherche pas du tout cette lumière, cette célébrité, le fait que les gens puissent vous reconnaître, euh, voilà, ou se sentir plus proche de vous. Bien sûr. Bah, ça amène parfois des situations, enfin, il faut pouvoir les vivre et avoir envie de les vivre. Voilà. Et il faut Et c'est pouvoir, pas mon cas. faut savoir se préserver aussi, c'est important. Mm. Ouais, je comprends tout à fait. C'est vrai que c'est pas facile. La vie sur Internet, de toute façon, elle est pas simple, hein. C'est quelque Mais chose, c'est quelque bah, chose de même très dur. YouTube, etc. Enfin, j'ai découvert ça. Moi, je connaissais pas trop Mhm. tout ce milieu-là, mais c'est vrai que c'est pas évident. Voilà. Ouais, Donc, tout à fait. chapeau à ceux qui s'en sortent dans ces milieux. Tout à fait. Bon bah écoutez, ça a été très gentil à vous d'avoir fait cette interview. Je vous en remercie profondément. Ça me fait quelque Bah, chose dans mon petit cœur en tant que ah, gros fan de doublage. J'ai eu l'occasion de vous rencontrer du coup un peu avant. Et ça a été, j'étais tellement bouleversé que j'ai même pas pensé à vous présenter ma femme et mon fils. Je suis impardonnable. Mon Dieu. oh. Bah, je me souviens, je les ai vus. Je crois que je les ai salués quand même. Oui, 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 tout à Enfin, je fait, sais tout à fait. plus, Mais mais. c'est moi, j'étais tellement Mais voilà, intimidé sur le coup que désolée si nous voilà. c'est impoli. Ah, mais c'est ma faute au final. C'est ma faute parce que c'est moi qui ai pas. Voilà, c'est l'intimidation de la personne. Voilà, Bah, il c'est. faut pas, il Mais je faut- sais qu'au final, parce que j'ai déjà interviewé quelques doubleurs et doubleuses, et c'est vrai que au final, c'est des gens comme tout le monde, très simples, très gentils, très à l'écoute. Ben, j'ai eu l'occasion d'interviewer la voix française de Solid Snake, le personnage qui a été mon enfance, donc Solid Snake dans Metal Gear Solid, le premier Metal Gear Solid. Alors j'étais dans un état, je vous raconte même pas, mais ça a été 2 heures après, on est resté et on a discuté de tout et de rien, quoi. C'est quelque chose que je trouve formidable en fait, c'est de pouvoir parler à ces personnes-là, en apprendre plus sur un métier qui me passionne au final aussi, et pouvoir montrer aux gens que ben, le doublage, ben, c'est quelque chose de très intéressant, quelque chose d'important pour ceux qui ont la peine de vouloir mettre un pied dedans, tout simplement. Tout à fait. Je Voilà. suis bien d'accord. Donc encore une fois, merci à vous. Mais de rien. Euh, Les gens, allez voir sa chaîne YouTube, c'est important. Soyez gentils. Bah, après, il n'y a rien Euh, de plus que ce que j'ai dit ici, hein. Oui, mais Donc voilà. pour tous ceux que ça intéresse, qui veulent en savoir plus, allez-y, parce que c'est bien expliqué, c'est simple, Hmm. c'est gentil. Donc allez-y, franchement, il y a pas de- Et vous êtes gentil avec. Voilà. Parce que sinon, c'est moi qui tape. Euh, Voilà. Bon, bah écoutez, je vais faire que ça, mais encore une fois, merci. Mais Euh, C'était Deb Kazoo et Adeline Chetaille pour Bag. Encore merci et au revoir.